Shabbat, Shalom, Umvorach, à vous tous. Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach, on est vendredi aujourd'hui 20, et en même temps, nous sommes le Kav Dalet, le 24 du mois de Adar. Chaim Tovim ou Shalom, à vous constater que je ne suis pas au Bet Midrash, je ne suis pas à mon bureau, je suis à la maison. Et j'ai un peu tardé pour faire le shiur de ce matin, mais sauf on y arrive, c'est pas évident. C'est un shiur aujourd'hui qui sera dédié pour la Refoua Shelema de tous les malades d'Israël, mais qui a été acheté pour la grand-mère, une dame merveilleuse, Daniel Tita Bat Rachel, Refoua Shelema, Refoua Tenefesh, Urfouat, Agouf Lechaim Tovim ou Shalom, et en même temps une grande Refoua Shelema pour tous les malades d'Israël, Youssef Ben Claudine Doba, Bat Rachel Chaya aussi, une grande Refoua Shelema pour Albert Abraham, Ben Simcha Simi Simon Saadia, Tzemach Ben David Ben Yosef, Tzemach Ben Esther et Yosef, Salomé Rachel, Perle Chaya Bat Miriam, Eliaou Amar Ben Alice, Simcha, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Irmiaou Abraham Ben Mesaouda Ben Arosh. Et puis il y a une longue liste derrière. Baruch Hashem, grâce à vous qui avez acheté des shiurim, il faudra juste être patient. Bezrat Hashem Adaz, Eliaou Ben Mesaouda Meslati, Toda Rabba Mikol Alev. Juste un instant. Ok. Sarah Atia, Toda Rabba aussi pour votre soutien. J'en profite pour remercier bien ami Benjamin Ganem qui vient d'acheter aussi un shiur. Toda Rabba Mikol Alev. Just a minute. Moshe Ward, on a reçu aussi pour acheter un shiur. Toda Rabba, Yonatan Garnier. Toda Rabba. Kolam Israël, et un très très bon Shabbat. Alors j'hésitais ce matin sur le shiur que j'allais faire, parachat de la semaine, est-ce qu'on parle de la situation encore, est-ce qu'on Yemeno ou Smola, mais ce qui est aussi certain, c'est qu'on va parler de Torah, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Après tout ce que l'on peut constater, on arrive enfin à des versets que nous enseigne la Gemara dans Sota, même tête, un autre bête, qu'à la fin on ne pourra dire qu'il n'y a que Dieu. La situation en Israël a un peu changé puisque nous sommes maintenant tous en bidoud. Pendant 7 jours, on doit rester confinés à la maison. Et les matins, c'est vraiment le moment pour nous de pouvoir encore plus étudier la Torah, de pouvoir nous donner à plus de réflexion par rapport à nos vies, de savoir et de prendre le temps pour comprendre qu'est-ce que nous avons à faire, qu'est-ce que nous avons à améliorer. Car le but de toute cette situation et de cette épreuve, c'est l'amélioration de ce que nous sommes. Bezrat Hashem, et surtout ce Shabbat extraordinaire, puisque c'est un Shabbat mondial où on demandera à tous les Juifs, Bezrat Hashem, de réaliser l'importance du Shabbat et de respecter exceptionnellement même ceux qui ne sont pas proches du judaïsme, ou plutôt qui se sentent loin du judaïsme. Faites l'effort ultime de vraiment être un Shomer Shabbat pour ce Shabbat. Et si vous n'en avez pas la force pour vous, faites-le pour nous, faites-le pour Hashem, faites-le pour les Géoula, faites-le pour le Melech HaMashiach, faites-le Bezrat Hashem, parce que de toute façon on doit tous le faire. Nahat ou Beshalva. Merci à mon épouse aussi de m'accompagner et de mettre la caméra ici. Alors, j'ai réfléchi un petit peu sur de quoi j'allais parler ce matin, parce qu'il faut quand même trouver des sujets qui nous parlent à tous. Et quand je regarde les deux parachiotes, Vayak El Moshe et Kol Adad Ben Israël, que Moshe Rabbeinu Alav Shalom réunit tous les enfants d'Israël sur justement la Shmira de Shabbat, l'importance d'être Shomer Shabbat. Moshe enseigne au peuple d'Israël dans ce Shabbat-là Vous entendez mieux? Oui? Ça là? En tout cas, non, le micro est là, normalement tout le monde devrait entendre. Il y a une situation aujourd'hui qui de toute façon ne nous permet pas à chercher à être à l'extérieur du Shabbat. Les gens sont confinés chez eux, le travail est en stand-by. Je veux dire, même les familles, on évite de se fréquenter en ce moment de peur que l'un amène le virus chez l'autre. Donc, dans l'état actuel dans lequel on est, on n'a rien de faire mieux que d'être Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, et surtout de nous remettre en question, puisque la famille est réunie à la maison, est confinée à la maison. Et ce n'est pas pour rien, puisque tout ce que nous vivons a toujours un message. Et justement, à propos de cela, j'ai une réflexion ce matin en étudiant la paracha de Pikoudé. Vayakel, on a déjà fait un shiur, donc je voulais m'adresser un petit peu à Pikoudé. Alors, Vayakel Moshe, c'est la paracha où Moshe Rabbeinu commence à réunir donc tous les enfants d'Israël. Et puis Pikoudé,
c'est la dernière paracha du livre de Shemot. Donc on sort de ce contexte après être sorti du pays d'Égypte. On a eu la Géoula. Et puis Hachem nous demande de lui faire un Mishkan, Veshachanti Betocham, dans la paracha de Teruma. Et puis voilà, qu'on rentre dans Pekoudé. Alors écoutez bien ce que nous disent les Chachamim sur la paracha de Pekoudé, pour qu'on puisse faire après une comparaison avec une image que j'aimerais vous faire partager, qui dit comme ça, Parashat Pekoudé, Achotemet et Sefer Shemot. Donc on sait que c'est la dernière paracha du livre de Shemot, et je rappelle que c'est aussi Shabbat Achodesh, c'est-à-dire que c'est le Shabbat qui annonce le mois de Nissan, ce Shabbat. Okay? Donc même ceux qui prient Yachid chez eux, comme nous ici, puisque nous avons écouté le Rav David Yosef et d'autres rabbanim qui nous ont demandé aussi de fermer les Batek Knesiot pour ce Shabbat afin de mettre un terme, ce Shabbat Ken, pour mettre un terme à ce virus, pour aider en tout cas les autorités à trouver une solution. On doit les accompagner. Donc, justement, il y a quelqu'un qui demande s'il y a des synagogues qui sont ouvertes, est-ce qu'ils doivent aller à la shul? Moi, j'ai demandé à fermer les 2 Batek Knesiot que nous avons à City et à Tetvav. J'ai même demandé à gens de ma communauté d'éviter d'organiser des minyanim, parce que quelque part, si tu fais ça chez toi, tu rentres. Imagine qu'une personne a le virus, il ne le sait pas maintenant, lui. Il le rentre chez toi à la maison, ni le EDR. Le Rav David Yosef a demandé à ce que on écoute et qu'on fasse cet effort, et que l'on pouvait tout à fait, au lieu de lire la Torah, selon certains commentateurs et poskim, que celui qui fait Shte Mikra Bechat Targum, qui lit 2 fois la Torah et le Targum, c'est-à-dire le message d'Ankelos, la traduction d'Ankelos, est comme si qu'il avait lu à la Torah. Et on est dans une situation de Safek Pikuach Nefesh pour beaucoup de gens dans le peuple d'Israël, des Edoché Akol. Alors, celui qui veut s'organiser un minyan avec 10 personnes, les masques et les gants, qu'il fasse ce qu'il veut. Je n'ai pas, séparé à 2 mètres de distance, je n'ai pas moi à vous dire ce que vous avez à faire. Moi, personnellement, je prie chez moi à la maison. Et j'aurais pu organiser, prendre un Sefer Torah, je prie à la maison et je prie sans minyan à la maison. Pourquoi? Parce que si des grands en Torah, comme le Rav David Yosef, fils du Rav David Yosef qui a écrit Alichot à la Chabroura, si les rabbanim que nous avons sont eux-mêmes en bidoud, eux-mêmes ont décidé, alors nous les petits on va commencer à dire qu'on sait mieux qu'eux, je ne sais pas, je trouve qu'il y a plus d'orgueil dans ce genre de choses qu'autre chose. Ceci étant, celui qui va organiser son minyan avec 10 personnes, celui qui se sent gibor, je vais vous dire quelque chose qui peut-être peut vous choquer, hein. Mais vous savez pourquoi on n'a pas le droit de marcher pieds nus? Quand c'est en Galoute, c'est parce que la terre est impure, mais une des raisons pour lesquelles on n'a pas le droit de marcher pieds nus, c'est parce qu'on estime qu'on n'a pas de faute et qu'aucun animal ne nous piquera. Quand on se moque de ce qui se passe actuellement dehors, qu'on prend ça très à la légère. De l'autre côté, il ne faut pas rentrer, chas v'shalom, écoutez bien ce que je vous dis, c'est important, il ne faut pas rentrer dans le délire. Ça y est, c'est la fin du monde, on va crever. Non, 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 non. C'est une pandémie qui peut être très très vite gérée comme il le faut si on aide le gouvernement à gérer ces choses-là. Et qu'on n'est pas égoïste. Parce que quand nous, on est nous-mêmes en disant ouais, de toute façon, j'en ai rien à faire, moi je fais ce que je veux, tu as raison, mais en attendant, tu mets aussi la vie des autres en danger. Donc il y a un petit problème là-dessus, même s'ils ne sont pas en danger de mort, ils sont en danger d'être en quarantaine, eux aussi, par la suite. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui est devant nous, mais ce qui est sûr et certain, c'est que Akol Me'et Hashem. Et là, très bizarrement, il y a des gens qui prennent ça très à la légère. Il y a une personne hier qui m'a dit moi de toute façon je vais prier, nous on fait ce qu'on veut, va, chacun fait ce qu'il veut. Moi personnellement je reste confiné à la maison, je veux faire attention à ma famille, j'ai des enfants, j'ai beaucoup d'amis, j'aime le peuple d'Israël, je ne fais pas pour moi, il me suffit de donner 9 coups de téléphone pour avoir mis un chez moi à la maison en 1 seconde ou à la Beth Knesset et rien dire, je ne le fais pas. Pourquoi lui, pourquoi pas l'autre? Pourquoi je vais prendre des risques, moi personnellement, de peut-être ras v'shalom, non l'éviter la Satan, de transporter un virus qui, moi, ne me fera rien parce que je n'ai pas de problème respiratoire, mais qui, par contre, peut contaminer une personne qui serait, oui, lui, dans une complication respiratoire. Mon fils, le Rav Yehuda, hier était avec le masque, son masque qui s'est réveillé. Dougma refouach les mains, mon fils. Ok? Imagine quelqu'un vient le voir maintenant, puis l'orpatlo, ah man, il n'est pas à la bonne distance. Mon fils n'a pas de problème respiratoire, il a juste un problème d'asthme. Dans ce cas-là, il se met réellement en danger de mort. Là, il faut être racham. Et si Akadosh veut nous confiner dans les maisons à travers ce qu'on est en train de vivre, alors pourquoi jouer les héros? Maintenant, si une personne respecte les consignes du ministère de la Santé, à rester à distance, gants, masques et prier en minyan, faites ce que vous voulez. Les Gdolim, en tout cas, nous ont demandé de rester chez nous. Vekar Aniosé pour donner l'exemple plus que tout. Même si j'ai vraiment, franchement, j'ai pleuré hier soir de fermer la synagogue. J'en ai pleuré. Maman, j'ai été caché li balev, parce que ma vie c'est maison, bête midrash, bureau, maison, bête midrash, bureau, et d'un coup tout s'arrête, c'est très difficile.
c'est très compliqué, là je vous parle de chez moi à la maison. Aval mikol alev ani oseh et ze, parce que je sais que c'est ce qu'il faut faire. Bemet Hashem et azot. Lachen bezrat Hashem sheniske lachen tovim. Mishkan miuchedet. Alors comme ça nous disent ici les Chachamim, Chotemet Sefer Shemot. Écoutez bien. Shemiuchedet lo chamisha parashot shebatorah. Et cette paracha-là de Pikoudé comprend en elle, en fin de compte, la finition des 5 parachutes qui ont précédé, c'est-à-dire Teruma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel et elle-même Pikoudé. Et alors, les filles chez Massour Chazal, c'est Massoret Chazal, donc selon la tradition de nos Chachamim, Nistavu Israël al Akamat Mishkan, car les enfants d'Israël, une fois qu'ils ont reçu la Torah, qu'ils ont su se réunir et qu'ils ont commencé, écoutez bien, à être Shomer Shabbat tel que les parachutes précédentes nous l'ont demandé, eh bien, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu ? Maintenant, faites-moi un Mishkan. Ça veut dire finissez-moi le travail qui est en moi. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de travail fini si on n'est pas Shomer Shabbat Kilchata. Pardon ? Mais il y a un problème technique parce que je n'ai pas besoin normalement avec le micro de parler plus fort. Attendez un instant, je revérifie. Est-ce que tu l'as mis dans le bon trou ? Je ne sais pas. On recommence. Je ne sais pas quoi te dire. Non, normalement, je n'ai pas besoin de parler plus fort. Je parle déjà très fort. Top. Sinon, on enlève le micro parce que c'est proche et je peux parler plus proche si tu veux, je ne sais pas. Top. Vous entendez pas, il y a un problème de son. Non, sinon, non, je ne veux pas continuer Stam. Si il y a un problème de son, je peux enlever maintenant. Il y en a qui n'entendent pas. Top. Ok. À la Kamat Mishkan. Donc on voit ici que Boréolam Machorat Yom Kippourim, le lendemain de Yom Kippourim, l'Achar, Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu est descendu du Har Sinaï, Imaluchot Ashnaim, quand il est descendu donc le lendemain avec les nouvelles tables de la loi, Asher les Ta'arich, Gam Melechet Mishkan, Nehemar Parashat Vayihi Bechodesh Harishon. Quand on sait quoi, que quand est-ce que Béhémet, l'inauguration du Mishkan s'est terminée, eh bien, le premier du mois de Nissan. C'est-à-dire qu'à Rosh Chodesh Nissan, le Mishkan s'est terminé. Le Shnat Hashenit, Yitziat Mitzrayim, à la deuxième année de la sortie d'Égypte, Be'echad Chodesh Ukam Mishkan, le premier du mois s'est terminé le Mishkan. Avodat Mishkan, Kol Chala'a, Vechule, Vechule, Vechule. Nirtam, Besefer Hasheni, Bechamishet, Kumshet Torah. Et là, les sages nous disent que, bizarrement, une fois qu'on aura, en fin de compte, été Vayakel Moshe Kol Ada Ben Israël ensemble, eh bien, on aura non seulement fini les 39 travaux qui concernaient la construction du Mishkan, il y en a qui disent que c'était les 39 travaux qui se pratiquaient à l'intérieur du Mishkan, d'où les 39 interdits de Shabbat pour nous de pratiquer, et qui, à chaque fois qu'on est Mechalel Shabbat, eh bien, on retarde la Géoula, on recule la venue du Melech HaMashiach, ce qui est vraiment dommage et dramatique. Par contre, en étant Shomer Shabbat, Miyad, on est Miprinatenu, Pekouda Mishkan, c'est-à-dire on est dans la situation de construction du Mishkan, de l'appartement dans lequel Akadosh Baruch Hu veut résider dans ce monde pour être parmi nous. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? En levant un petit peu les yeux, quand je regarde la Torah et que je regarde la situation dans laquelle nous sommes, le monde est en train, je ne sais pas si vous le constatez, j'en ai parlé la semaine dernière déjà, mais le monde est en train de se purifier. Par exemple, en Chine, le zioum, c'est-à-dire que l'atmosphère n'a jamais été aussi pure depuis cette pandémie. Le monde naturel n'a jamais retrouvé autant ses ressources et ses sources depuis que tout le monde a cessé, dans le monde des humains, on va dire ça comme ça, d'exister à leur façon d'être. Le monde se remet vraiment en question aujourd'hui. Le monde des finances est mis en question. Mais ce qu'il y a de très bizarre, c'est l'accélération des événements. On est dans une situation où on vit quelque chose de merveilleux, mais en même temps de très inquiétant. À quoi cela ressemble ? Alors, je voudrais vous lire quelque chose de sympathique, qui est la suivante. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, à la page 45, un sujet qu'on a déjà vu ensemble il y a longtemps, mais qui nous rappelle un petit peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui plus que jamais. Quand une femme est enceinte, il y a des moments où il y a des complications, il y a des moments où il n'y a pas de complications. Quand tout va bien pour elle,
alors elle arrive à terme, et puis elle accouche de façon naturelle. Il y a des moments où, eh bien, le cordon ombilical se tourne autour du cou de l'enfant, où l'enfant n'est pas retourné, ou d'autres problèmes qui peuvent survenir. Dans ce cas-là, le médecin à l'hôpital dit il faut provoquer un zirouz, c'est-à-dire il faut provoquer l'accouchement. On peut dire qu'aujourd'hui, et plus que jamais, vu la descente morale et les déchéances de la débauche qu'on a vécue ces derniers temps, on arrivait à un zirouz. Ça veut dire quoi un zirouz? C'est-à-dire qu'on a comme si que les événements nous précipitaient vers l'accouchement, vers la Géoula. Il y a quelque chose aujourd'hui qui nous bouscule et qui n'est pas entre nos mains. C'est l'image de la femme qui est enceinte, le peuple, c'est la femme qui est enceinte, c'est la Géoula, le médecin, c'est Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui se passe? On est projeté dans les réparations par lesquelles l'histoire de l'humanité a commencé après la faute originelle. Alors je voudrais vous les lire à toute vitesse et vous faire une comparaison. Encore une fois, ce que je vous dis maintenant, ce sont mes pensées par rapport à l'étude. Ce n'est pas des rabbanim, nos chachamim qui le disent, qui ont vu ça. C'est une réflexion que j'ai eue, je voulais la partager avec vous par rapport au Mishkan. Parce que, comme dit le roi Salomon, il n'y a pas d'événements qui se passent dans une semaine qui n'ont pas un rapport avec la paracha de la semaine. La Torah, les événements que nous vivons ont toujours un rapport avec ce que les enseignements de cette semaine viennent à nous. Il y a toujours un lien qui nous unit à eux. Et là, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de Zéhou, on a fini le Mishkan. Pérouche Hadavar qu'on est en train d'accoucher la Géoula, en comparaison avec aujourd'hui. Quand Adam et Ève ont mangé du fruit interdit qui nous ont projeté pour 6000 ans d'histoire, vous avez tous entendu parler de ce calcul qui a été fait sur le décret des 430 ans en Égypte, et on est sorti à 210 ans, donc ça reste combien? 220 ans. 220 ans. 220 années. Peut-être tu vas le son. 220 ans moins 6000 ans, ça fait exactement 5780. C'est l'année dans laquelle nous sommes. Je répète, si tu prends les 430 ans qui avaient été décrétés dans le Brit Ben Ametarim, que Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, 430 ans, moins les 210 ans, parce qu'on est sorti à 210 ans de l'esclavage, non pas 430 ans. Donc si tu prends 210 moins 430, il te reste 220. Tu retires ces 220 années de 6000 ans de réparation, et ça fait 2020. Soit en hébreu, Tachat. L'année dans laquelle nous sommes. 5780, ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais il y en a qui disent que c'est pas 430 ans. Il n'y a pas écrit 430 ans d'esclavage. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah, 430 ans. Et il y en a qui disent 400 ans. Il y a eu deux périodes. Pourquoi? C'est une bonne question. Celui qui dit ça a raison. C'est marqué 400 ans. D'accord? Et d'où est-ce qu'on sait que c'est 400 ans? Hashem et Ketz. Ketz, en hébreu, c'est Kuf Tzadis, 190. D'accord? Dieu a éliminé les 190 ans parce qu'on a travaillé le jour et la nuit, parce qu'ils ont fait travailler les femmes et les hommes, parce que. Il y a beaucoup de raisons qui sont données à cela. Donc c'est pris de quoi? De 400 ans et non pas 430 ans. Il a raison. Seulement si on repart à partir de la naissance de Yitzhak, comme disent les Chachamim et comme c'est marqué dans la Torah, ce n'est plus 400 ans mais 430 ans. C'est par rapport à ce calcul de l'Akedat Yitzhak, c'est quand. Pardon, Ken. C'est à partir du calcul de l'Akedat Yitzhak que Akadosh Baruch Hu. Il y en a qui disent que c'est à partir du calcul du Brit Ben Ametarim dans la paracha de Lech Lecha que le compte à rebours est commencé. Dans ce cas-là, on arrive à 430 ans. Vous savez qu'il y a les deux déotes dans la Torah elle-même. Il y a 400 ans et 430 ans. On va selon la première déa, 430 ans, et non pas 400 ans comme vous l'avez très bien aussi stipulé. Alors le problème, c'est que les gens ils disent qu'on fait ce qu'on veut avec la Torah. Là. Des fois on dit ça, des fois on dit ça. Alors, des fois on dit ça, des fois on dit ça. On rajoute une lettre. On rajoute une lettre, on enlève une lettre. Effectivement, vous avez raison, c'est insupportable. Mais c'est ce qu'on appelle, vous savez, dans les mathématiques, si tu prends le livre de Tolstoï, Guerre et Paix, par exemple, ben, tu n'as pas beaucoup de choses à commenter, parce que ça a été écrit par un cerveau humain. Mais la Torah a été écrite par Dieu. Ce qui fait que les Chachamim nous ont expliqué qu'il y a 70 façons de comprendre la Torah, qui se divisent elles-mêmes par le monde du Pardes, Pshat, Remez, Drash et Sod, qui eux-mêmes se divisent dans un monde de 10 sphirotes qui elles-mêmes sont à l'infini. En d'autres termes, il existe, que vous le sachiez, comme l'avait dit une fois le Rav Montsafi, 600 000 explications pour chaque lettre de la Torah. Donc on a tout à fait le droit, puisque la Torah est codée, puisque la Torah renforme
elle renferme en elle énormément de secrets. Vous avez raison. La Torah, une fois qu'on a enlevé ça, on comprend ça. Une fois que tu as compris ça, tu as compris ça. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de finir la Torah. Et donc la Torah appartient à toutes les époques. C'est pour ça que celui qui dit que la Torah, eh bien, à l'époque, il n'y avait pas ça, tu te trompes. La Torah comprend toutes les sciences, toutes les époques et tous les secrets. C'est marqué dans ma Masechet Avot, à forba des coups là-bas. Tu prends la Torah, tu la retournes, tu la retournes, tu la retournes, tu la retournes. On peut sortir d'un Dvar Torah des milliards d'explications pour chaque époque. Et c'est pour cela d'ailleurs que vous constaterez vous-même, quand tu as lu un livre 4 fois de suite, tu le connais par cœur. Quand tu as lu un 4 fois de suite, à un moment, ça y est, il est là. Moi, ça fait plus de 35 ans que j'étudie la Torah aujourd'hui. J'ai toujours l'impression que c'est la première fois de ma vie. Comment c'est possible? Je vous donne un autre exemple pour que vous compreniez un petit peu la valeur de la Torah que Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Un enfant de 5 ans, quand il prend un livre de maths, vous êtes bien d'accord que ce ne sera pas le même livre de mathématiques que va prendre un doyen d'université spécialiste en mathématiques, un ingénieur. C'est évident, ce n'est pas le même livre. Si vous donnez 1 plus 1 égale 2 à un ingénieur, il va te regarder en te demandant pourquoi tu te moques de lui. Si tu donnes un livre d'un génie en informatique à un enfant de 5 ans, l'enfant de 5 ans va faire des papiers avions avec, il va faire des avions avec, il n'a rien à faire. Et c'est pareil dans toutes les sciences, sauf une. Quand un enfant de 5 ans il prend le livre de Bereshit, et que tu prends le plus grand des rabbes, que ce soit le Baba Saleh, le Rabbi Lubavitch, Rabbi Nachman de Breslev, le Rav Ovadia Yosef, ils ont exactement le même livre dans les mains. C'est pas logique. Arrête, tu ne peux pas donner les mêmes livres. L'éternité face à 5 ans ou 120 ans, ça reste l'éternité. C'est pour cela que la Torah, c'est pas qu'on en fait ce qu'on veut, c'est qu'elle est codée de façon éternelle pour justement pouvoir comprendre la Torah et la remodeler par rapport aux enseignements de nos rabbanim, pas stam on dit des choses, stam on fait des choses, qui nous permettent de mieux comprendre. Si les gens étaient investis un peu plus dans l'étude de la Kabbale, vous deviendriez fou, pas fou, vous perdez la tête, fou d'amour et surtout d'émotion pour comprendre combien la Torah est infinie. C'est-à-dire celui qui étudie le secret de la Torah, ce qui se cache derrière les lettres, ou plutôt ce qui est le blanc entre chaque lettre dans un Sefer Torah, vous tombez fou amoureux de la Torah. L'étude du Sod nous dévoile une dimension qu'aucun esprit humain ne peut ni imaginer, ni comprendre, ni vivre. C'est au-delà de tout. La Torah est au-dessus de la vie. C'est quelque chose de nifla et de nisgab. C'est juste pour répondre à cette question. Ken? Il y a encore quelqu'un qui dit toutes les fois où on donnera une date, il ne viendra pas. Effectivement, Rabbi Nachman a dit ça et c'est pour ça que personne n'a donné de date. Mais par contre, avant de parler des dates et des noix, je rappelle que le Rambam lui-même dit qu'on ne doit pas donner une date à l'homme du Mashiach, mais il n'empêche que quand on a des simanim, il est aussi bon de dire qu'il vient. Personne n'a donné la date. Je n'ai pas dit qu'il venait à Nissan, j'ai dit simplement qu'il faut se préparer. Maintenant qu'il y a des gens qui veulent donner des dates, on doit attendre le Mashiach tous les jours. Oy va voy de dire qu'il vient à Pessah, ça veut dire qu'il ne viendrait pas aujourd'hui, ce serait une grave avéra. Par contre, de l'autre côté, quand on voit les événements, et c'est ce que je voulais faire avec vous maintenant, eh bien effectivement, on a plus aujourd'hui, et d'ailleurs, de façon surprenante, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent, ils ne sont pas du tout même dans la Torah, ils ressentent que la Géoula est là. Il y a quelque chose au niveau du ventre. C'est une grande mitzvah, comme disait le Rabbi Lubavitch, de demander le Mashiach. Il ne faut pas confondre entre ceux qui donnent des dates auxquelles je n'appartiens pas et ceux qui, par contre, demandent le Mashiach par rapport à la situation. On est aujourd'hui, Béhémet, je pense de façon assez générale, dans l'attente du Mashiach. Parce qu'il y a une angoisse qui est tellement grande, une tristesse qui envahit le monde, un ras-le-bol général. On est encore confinés dans les maisons. Il y en a qui viennent de sortir des 14 jours et ils viennent encore apprendre qu'ils sont pour 7 jours du gouvernement confinés à la maison. Alors on est en train de dire, bon, là, maintenant il faut que tu arrêtes tout ça, on n'en peut plus. Donc il y a une demande à l'avenue du Mashiach. Effectivement, si le veau ne va pas dire à sa mère, la vache dit le Zohar Kadosh, je veux téter, eh bien la vache ne cherche pas à allaiter son veau. C'est comme ça dit le Zohar Kadosh, tant que nous on ne demande pas la Géoula, et c'est marqué noir sur blanc, que, c'est marqué comme ça, le Mashiach ne viendra que quand on en aura marre de la galoute, spirituelle et géographique. Et aujourd'hui on y est. Velachen Bezrat Hashem. S'il vient ce Pessah, tant mieux. S'il vient le Pessah d'après, tant mieux, mais au moins, on aura fait une grande nachat Kadosh Baruch Hu, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a les yeux levés vers le ciel. Vezé fait, Vezé tov,
Et pourquoi pas? Ezrat Hashem Sheavo. Yalla. Yonatan Laïcha Tesha Klalot. Alors, ce qui s'est passé, c'est que à partir du moment où l'homme et la femme ont fauté, nous sommes sortis là-bas avec 39 malédictions. 10 pour l'homme, 10 pour la femme, 10 pour le serpent, 9 pour la terre. En tout, 39, comme les travaux du Mishkan. C'est-à-dire que le fait de réparer le Mishkan, de constituer le Mishkan, permettait à la Shekhinah qui était invitée dans son propre monde à la création du monde et qui s'est éloignée, qui a disparu du mot Aolam qui vient de la racine hébraïque Ne'elam, disparaître. Pourquoi on dit que le monde s'appelle Aolam? Parce qu'il vient du mot Ne'elam. Dieu se cache aujourd'hui, il n'est plus dévoilé. Alors qu'au Gan Eden, il était dévoilé. Il dévoilait son kavod, tout son honneur sur la partie du Gan Eden. À cause de la faute originelle, Dieu s'est mis en retrait. Nous sommes rentrés dans des corps humains, dont la peau nous aveugle de la réalité spirituelle qui nous entoure. C'est pour ça que le mot peau, en hébreu, or, des hiver, sont composés exactement des mêmes lettres. Et voilà que nous sommes partis pour 10 réparations pour l'homme, 10 réparations pour la femme. Et pourquoi ça m'a interpellé? Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on fait la liste des malédictions qui sont faites pour l'homme et la femme, on retrouve exactement ce que on est en train de vivre aujourd'hui. C'est un truc de fou. On est confiné à la maison. Alors, ceci, c'est une comparaison. Il n'y a pas de hasard. Alors, effectivement, peut-être que voilà, ça va finir, on va reprendre métro, boulot, dodo. T'as raison. Peut-être qu'on peut arriver à. Tu te rends compte ce qu'on a passé, ben dis donc, on s'en appellera de l'année 2020. Peut-être qu'on peut passer à côté de quelque chose de très grand. Mais en tout cas, ça a été un clin d'œil pour Hachem pour dire, vous voyez, faites attention, tout est entre mes mains. Hier, l'euro, il était à 4,02. En une journée, il est passé à 3,80. Il y a un yo-yo dans le monde des bourses. Dieu est en train de nous montrer que le temps est entre ses mains, nos vies sont entre ses mains, qu'il peut arrêter comme il veut en une seule journée l'histoire de l'humanité, qu'il peut arrêter et ruiner les riches en une seconde, ou alors faire des miracles pour les uns et les autres. Il peut nous montrer qu'il fait ce qu'il veut. Il nous a montré sa puissance. On ne peut pas dire le contraire. Et tout le monde le dit, de toutes les religions. Tout le monde aujourd'hui réalise que Béhémet, hormis ceux qui sont à l'image des chiens qui ne voient que le bâton et pas celui qui le tient. Ah oui, regarde les Chinois, ils ont mangé ceci, ils ont fait cela. T'as raison, c'est aussi vrai. Mais qui tient tout ça, tous ces événements-là? Que ce soit un virus qui fut fabriqué avant, que ce soit tout ce que tu veux. Ah ben, le Zolomé est Hachem, tu crois que Dieu laisserait les choses se faire comme ça au sein de l'humanité? Non, il est derrière. Étant donné qu'il est derrière, c'est qu'il y a un message pour nous, et ce message pour nous, il ne faut pas le rater. Voilà ce que je voulais dire. Alors, quels sont ces clalotes? Je vous les fais à toute vitesse. Il a donné d'abord, ça commence comme ça, la mort. La mort fait partie d'un des tikkuns. Tôt ou tard, chacun de nous devront rendre l'âme, rendre des comptes. Mais, inouï dam nidata. On parle ici de la souffrance de la nida, pour la femme. Donc là, on est dans les 10 malédictions de la femme. Okay? Dam betuléa. Le fait qu'une femme qui se marie fut vierge devient automatiquement nida après sa première relation avec son mari, puisqu'elle perd le sang de ses bétoulim, c'est-à-dire de sa virginité. Inouï rayon à Beten. La souffrance de la femme enceinte, qui pendant les 9 mois va avoir des aigreurs et autres. Inouï les dates Gidoul Banim, c'est bien. Elle va avoir quoi? Des souffrances pendant l'accouchement, et on voit qu'on est arrivé à la fin des temps. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on a la péridurale. Comment se fait-il que la péridurale intervient? C'est qu'aujourd'hui les choses se calment. Le chametz qu'on va débarrasser de nos maisons aujourd'hui se remplace très facilement par des denrées, par des achats qui n'ont plus rien à voir avec les pessards qu'on faisait à l'époque de nos grands-parents. Aujourd'hui, on mange des pâtes cachères les pessards, on mange des hamburgers cachères les pessards, et ainsi de suite. On voit que les tikkunim sont en train de s'affaiblir. Rocha mechusek ha'avel, elle devra avoir la tête couverte, on parle toujours pour la femme, ça fait partie de ces tikkunim, de ces réparations, il faut absolument que les femmes se couvrent la tête. Benam egalachat oto et la biznut, et on lui rasait donc à l'époque du Beth Amikdash la tête si elle avait été accusée d'adultère. Veratza et ozna, on lui perçait les oreilles pour lui mettre les boucles d'oreilles pour montrer qu'elle doit servir son mari dans la malédiction de la femme. La femme et l'homme, Isha et Ish, étaient égaux. Et après, ils sont devenus Adam et Ève. Et c'est à la femme de faire la maison, faire à manger, servir le mari, faire le linge, patati patata, les lits. Donc elle réparait cela. Donc de servir son mari. Elle ne peut pas être témoin pour un événement. Les femmes ne peuvent pas être témoins sauf pour 2 témoignages, Kashrut et Nida, comme vous le savez. Donc elle peut dire à ce moment-là, j'ai vérifié, je suis Nida. Elle peut être témoin de cela. Shifra chez Im Shalat Ba'ala, Vachakar, et avec la mort, ça fait 10 en tout. Aujourd'hui, pour les femmes, bizarrement,
il y a une angoisse par rapport à toutes ces malédictions-là. Hormis peut-être les aguilim, que je n'ai pas encore trouvé de lien, c'est le fait que la femme se perce les oreilles, et pour porter des boucles d'oreilles. Bizarrement, toutes les femmes qui sont confinées ne portent pas de boucles d'oreilles en général à la maison. Y compris ma femme, de ce que je vois, il n'y a pas de boucles d'oreilles. D'habitude, les femmes mettent des boucles d'oreilles. Mais en général, quand est-ce qu'on met des boucles d'oreilles? Quand on sort de la maison. À la maison, il n'y a pas besoin de porter éventuellement des boucles d'oreilles, puisque cela accompagne le visage. Quand on observe tout ça, et que je vois les téléphones qui me sont donnés, qu'est-ce qu'on fait pour le mikvé? Ma femme elle est nida, j'en peux plus, la femme ceci, la femme cela, tout, je vais accoucher, comment je fais dans ma situation? Waouh! Tous les points qui sont apportés ici, dans les malédictions de la femme, on les retrouve de façon compressée, comme si elles étaient précipitées pour en finir avec ça. Voilà la réaction que j'ai eue. Quand je regarde les hommes, c'est encore plus flagrant. Regardez bien. Et 10 malédictions pour l'homme, Otsia Kadosh Baruch Hu, donc 9 malédictions plus la mort. Kitser Kocho, il a affaibli sa force physique. Depuis Adam et Rishon, on était extrêmement fort. Et c'est ce qu'on appelle Yeridat Adorot. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, comme le disait le Rabbi Lubavitch, on est devenu Dor Khalash. Avant, les gens, ils jeûnaient d'un Shabbat à l'autre Shabbat, les gens étaient capables de porter des poids qu'on se demande comment ils faisaient. L'homme est devenu de plus en plus faible. Et à la fin des temps, on deviendra de plus en plus faible. C'est exactement ce que l'on voit. On est totalement aujourd'hui dépendant de médicaments, on est fragile dans tout. Nos anticorps sont beaucoup moins présents qu'avant. On a besoin de beaucoup plus de vitamines. Avant, il n'y avait pas de vitamines, il n'y avait pas tout ça. Les gens étaient beaucoup plus puissants. Aujourd'hui, on est arrivé à un état de faiblesse. Kitser Kocho. Kitser Kocho, c'est-à-dire qu'il a aussi amoindri la force de chacun de nous. On n'a plus la force de la patience, comme nos parents avaient une patience incroyable. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, de toute époque, les gens étaient capables d'attendre. Mais d'où est-ce que ça vient? Bitumat Keri. C'est-à-dire que plus un homme aura de relations, et plus sa force s'amoindrira. Kitser Komato. Il a, avant, selon la tradition, Adam Rishon faisait, il y en a qui disent 100 mètres, il y en a qui disent 200 mètres. Et aujourd'hui, on a des tailles qui sont beaucoup plus restreintes. Mima, Mikumat Tashmi Shamita. Donc plus une personne aura de relations, alors qu'avant, plus il avait de relations et plus il était fort. Aujourd'hui, comme ça nous dit Rabbi Eliezer, plus un homme donnera son énergie et plus il se courbera. Zora Chitim et Kotser Kotzim. Quand il ira travailler, alors qu'il n'a pas cessé d'investir, il récupérera quoi? Des ronces. C'est-à-dire que le travail ne donnera jamais les résultats de façon logique escomptée selon ses plans. Et c'est la vérité, c'est ce qu'on voit depuis des années. Machalo Aisev. Il mangera maintenant, alors Machalo Aisev, des herbes à Aretz Kabehema. Il mangera à l'image des animaux, comme les animaux, voire des animaux eux-mêmes. Velachmo Bedaaga. Et quand il gagnera sa vie, ce sera toujours accompagné d'inquiétude. Jamais rien ne sera jamais sûr. Écoutez bien tout ça, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Au Mozanot Bezéa. Et quand il viendra pour manger son pain, ce sera vraiment à la sueur de son front. Il devra trimer, travailler non-stop. Et les résultats ne seront jamais ceux qu'il attend. C'est jamais de façon générale. Il y a aussi des gens qui sont riches, aussi des gens qui réussissent. Il ne faut pas faire une généralité. Mais la généralité, c'est comme ça. Les gens qui sont riches, il y a beaucoup plus de gens moyens et pauvres que de gens riches sur Terre. Kol Elev al-Kharzeh Amabet. Aujourd'hui, en observant cette situation de la paracha de Pikoudé, qui nous demande de finir le Mishkan, juste avant, dans ce même Shabbat, d'être Shomer Shabbat dans la paracha de la semaine. Et on a organisé le Shabbat mondial pour cela, initiative de Dvorah Amar, Shem Vrech Otav et Iskei, les Chatuna Odashana, Bezrat Hashem. Eh bien, c'est un truc de fou de voir que tout ça s'est accéléré. C'est-à-dire que les gens ne travaillent plus, on ne peut pas sortir, le travail est en stand-by. Toutes ces situations, pour la femme, tout comme pour l'homme, sont précipitées tous ensemble, tout est confiné, tout est compressé, très bizarrement. Et pourquoi tout cela? Eh bien, non pas parce que je donne une date à la vie du Machar, comme l'a dit la personne qui écoute le Shiur, mais tout simplement parce qu'on est face à une accélération de la Géoula. Comme on le disait tout à l'heure, quand la femme vient pour accoucher et que l'enfant est en train de s'étrangler ou qu'on risquerait de rater encore l'événement du siècle, eh bien, il est matov umanaim shevetachim gam yachad, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire le zirou, c'est-à-dire d'accélérer la Géoula. Tout à l'heure, quand j'ai dit que ça donnait 2020, ça ne veut pas dire que j'annonce qu'il vient en 2020, ça veut simplement dire que les chiffres ne sont pas stables et qu'en 2020, effectivement, on avait déjà vécu quelque chose et on le vit encore et on vivra encore peut-être plus grand.
des événements qui sont encore plus magnifiques. Donc c'est vrai que ça fait plus peur parce que quand on précipite tout ensemble, dans tous les domaines, les femmes peuvent aller au mikvé, pas aller au mikvé, on a l'impression que Béhémet, toutes les malédictions, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, vit en stand-by. Hein? Ah. D'accord. Tout ce qui a été fait, Béhémet, se vit, tout est en stand-by. Le travail est en stand-by, la situation est en stand-by. À Kol, Omed, on ne sait pas où on va. Comme si qu'il y a un nouveau démarrage, quand tout ça va s'arrêter, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va reprendre l'économie? Comment on va reprendre la vie? Tout paraît incertain pour nous tous et que c'est obligé que tous ces événements-là nous mènent en tout cas à une avancée vers le dévoilement du Melech HaMashiach. Dvarim Brourim. La reine, je finirai juste en vous disant de tout mon cœur, ne soyez surtout pas inquiets, n'ayez pas peur. Tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, vous le savez mieux que tout le monde. Rak Tova Vivracha. C'est un moment à passer. Vous savez que le mot patience est un synonyme très puissant du mot humilité. Et la Géoula viendra avec l'humilité. Et c'est ce qu'on est en train de tous vivre. La reine Bezrat Hashem, préparez votre table de Shabbat. Préparez des Dvar Torah pour ce soir. C'est une grande misère d'étudier d'Afka le Or HaChaim Akadosh. Parce qu'est-ce qu'il parle Or HaChaim, c'est la lumière de la vie. Et le Maran Arav Ovadia Yosef Zatzal avait l'habitude de dire que celui qui étudie le Or HaChaim pendant Shabbat, il aura des yeux qui se répareront. C'est-à-dire s'il a des problèmes de vue, ça le répare. Mais ça veut aussi dire que celui qui étudie aussi le Or HaChaim Akadosh, mais sur la paracha de la semaine, aura des yeux pour voir réellement les événements tels que Akadosh Baruch Hu les a cachés par rapport à tout ce que l'on vit. Si Bezrat Hashem, on fait un Shabbat merveilleux, si on se renforce tous, si on a le droit de se parler au téléphone, on a le droit de Bezrat Hashem s'améliorer, c'est un devoir, dans l'humilité, mettre la table, après ce shiur, je vais éteindre l'appareil et puis mettre tout de suite la table de Shabbat Kodesh, faire Shabbat avec les gens qui sont autour de nous, dans la joie, dans la prière, dans les chants, dans l'allégresse. Shniske Bezrat Hashem, tous ensemble, une grande Géoula Shlema. Je sais que ce que je vous ai dit, je l'ai préparé en 2 minutes dans mon esprit, parce que j'ai regardé ma sifria, je dis quand je parlais ce matin, j'ai envie de vous remonter le moral pour que vous passiez un très bon Shabbat, j'ai envie de vous dire que Bémet, vous n'êtes pas seul, qu'Akadosh Baruch Hu, Bémet, il est vraiment derrière tous ces événements et qu'il n'y a pas de hasard. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que là, on ne donne pas de date à la venue du Mashiach. On dit que par contre, l'accouchement est déjà dans la chambre, une jambe à droite, une jambe à gauche, que le zirous, c'est-à-dire, comment on dit le zirous, Valérie? Provoquer. Ouais, provoquer, que la provocation à la Géoula, elle est vraiment là, on le ressent tous au fond de nous, et que c'est vrai, comme je l'ai déjà dit hier, je le répète encore aujourd'hui, Mashiach viendra quand on ne l'attendra pas du tout de façon soudaine, comme dit la Gemara dans Sanhedrin ou Rabbi Nachman dans le Likutei Moharan. Mais il y a aussi une autre façon de l'attendre, c'est si vraiment on l'attend tous. Alors que Baruch Hu ne décevra pas Bezrat Hashem, et quoi qu'il advienne, qui vienne ou qui ne vienne pas, on ne fait pas pour ça, on ne fait pas ça pour qu'ils viennent, on fait ça pour Hashem. On fait ça pour dire à Kadosh Baruch Hu que tu te dévoiles ou que tu ne te dévoiles pas, et les Pekoudé Hashem. Voici les ordonnances de notre roi des rois, et un roi ne peut être roi que quand on écoute ce que lui nous dit de faire. J'ai une question de Myriam Fitoussi. Shalom Myriam Fitoussi, fois Shlema pour Sarah Talia Batefrat Myriam. Elle demande, c'est bizarre qu'on ne nous a pas dit 14 jours d'un coup en Israël, mais 7 jours, et puis encore peut-être encore 7 jours. Est-ce que ça serait un rapport avec la lèpre du Kohen Agadol? Myriam, tu as déjà répondu à ta question en disant comment se fait-il qu'ils nous ont confinés pour 7 jours alors qu'on sait qu'en Israël, et que, bien tout simple pour 2 raisons. Au niveau technique, d'annoncer 14 jours à l'avance, ça va créer un non-respect. Les gens vont dire non, c'est beaucoup trop, on ne peut pas. On a fait de dire 7 jours, alors qu'est-ce qu'on fait petit à petit? 7 jours plus 7 jours. Mais effectivement, dans la paracha de Shmini et surtout la paracha de Metzora, il n'y a pas 14 jours qui sont annoncés pour une personne qui avait fait de la médisance, un mauvais nom. Surtout faites très attention sur les réseaux sociaux de ne pas faire de mauvais noms, stop avec ça, de toujours parler des uns et des autres. Donc on était confinés dans une maison, très bizarrement, à cause du Lachon Hara, à cause de la mauvaise bouche que nous avions, et tout ce qui s'ensuit. Moi j'y vois un rapport, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, j'en ai parlé la semaine d'avant, enfin dès que ça a commencé, il y a un rapport obligatoire entre le fait que nous fassions du Lachon Hara et le fait que nous soyons confinés dans les maisons, parce que le monde a été détruit il y a 2000 ans, le monde. La guerre a explosé pour le 2e temple à cause du Lachon Hara. Donc pour moi, le Beth Amikdash, c'est le monde, c'est dans ce sens que je dis cela. Et à cause du Lachon Hara et de la haine gratuite, tout a été détruit et on a vécu 2000 ans de galoute. Aujourd'hui, on revient à la maison et on perpétue sur la terre d'Israël cette haine gratuite, ce Lachon Hara.
Et aujourd'hui, on est en train de mettre un terme à tout cela parce que nous, les Hébreux, c'est vrai que c'est souvent quand on nous compresse, quand on nous met dans une situation de désarroi, qu'on apprend qu'en réalité, on est tous une très grande famille. La reine Bebadai, qui a certainement un rapport entre les deux. Et Donc tout ça, c'est une question d'Emouna. Donc comment faire pour annuler peut-être les prochains 7 jours qu'on va encore recevoir? Ça dépendra de nous. Si dans notre cœur, on a retiré le Hametz avant de chercher dans les tiroirs de la maison, si Bezrat Hashem, on arrête de trouver... Je vais te répondre, Myriam, très simplement, je réponds à tout le monde. Vous savez, pour moi, aujourd'hui, la principale mitzvah à prendre sur nous, qui englobe toutes les autres, c'est de juger les kafsrout, juger du bon côté les gens. On ne voit que le mauvais chez les autres, on ne voit que les manques chez les autres. Donc comme Dieu voit le monde par nos yeux à nous, eh bien automatiquement, on le force à juger comme nous, on se juge. Lui, il n'est pas bien, celui-là, il est comme ça, celle-là, elle est comme ça. Si tu vois que les gens sont si mauvais que ça, peut-être que tu as raison. Donc le monde ne mérite pas d'être sauvé. Mais la reine, Bezrat Hashem, je pense que si nous tous, on prend sur nous la mitzvah de Kafsrout, on y arrivera. Kafsrout veut dire juger l'autre du bon côté, de regarder les bons points en lui. C'est d'ailleurs tout l'enseignement de la Chassidoute. Et comment on pourrait juger cette situation, les kafsrout? Bien, tout simplement parce que quand on est malade, parce qu'il faut dire qu'on était malade psychologiquement, à l'image de la chauve-souris qui vit à l'envers, le monde est complètement retourné. Je veux dire, on vit n'importe quoi, on ne vit que pour l'argent, on vit dans la compétition, on vit dans la critique facilement, on vit dans la pornographie, mais alors culturelle à la maison, chacun ouvre son truc, on regarde des meufs tranquilles, on va à la plage mélangée. On a totalement détruit les frontières de notre vie, de notre judaïsme, à tel point que le monde dit pratiquant s'est isolé dans des quartiers pour ne pas participer à tout cela. Eh bien, comment on peut vivre ça? Bien comme une personne qui s'est rendu compte qu'il était malade et puis qui va chez le médecin. Alors le médecin, il lui fait des piqûres, il lui dit ne bougez pas d'ici, il va falloir faire une radio à l'hôpital, il faut se armer de patience. On est en train de vivre, je dirais pour notre bien à nous tous, une convalescence pour revenir à la raison. Voilà ce que je pense. Mais Dieu n'a pas besoin de juger les kafsrout. Que tu le juges ou pas les kafsrout, ça se passera comme il veut. Il est Dieu et toi, tu n'es qu'une créature. Donc, mazé juger les kafsrout, c'est très dur pour nous tous. Seulement, il faut y arriver. Et on y arrivera. Am Israël a passé la Shoah. Am Israël a passé des pogroms qui ont été terribles dans l'histoire. On était en Tunisie pour nos parents, au Maroc, en Algérie et dans d'autres pays. On est parti avec une main devant, une main derrière. On est arrivé en France, au Canada, on est arrivé dans des pays comme les États-Unis. On est arrivé en Eretz Israël, qui n'était pas spécialement accueillante à cette époque, qui était même hostile. Et grâce à Dieu, on est vivant. Donc on passera toutes ces épreuves. Mais réussir une épreuve, ce n'est pas de la passer. Dans le judaïsme, réussir une épreuve, c'est d'être capable de supporter cette épreuve avec l'aïmouna et le sourire. Mais le mec, il a dit, ah, enfin c'est fini, il a esquinté toute sa famille, il a maudit tout le monde, il a insulté tout le monde. Lui, il est passé à côté de l'épreuve. Comme ça, en tout cas, enseigne Rabbi Nachman, et comme ça enseigne d'ailleurs tous les livres de Moussa. Le Zohar HaKadosh, il dit, écoutez bien, le Zohar HaKadosh nous dit, celui qui passe une épreuve, Velo mekabel ota be'ahava, celui qui passe une épreuve et qui ne reçoit pas avec amour du ciel, car on met le Zohar HaKadosh, okay? J'ai lu ça pour mon père, Alev Shalom, en l'an 2000, j'avais lu ça dans le Zohar, parce qu'il est parti en l'an 2000, Alev Shalom. L'épreuve ne servit à rien. Ça veut dire que l'épreuve ne viendra pas faire la réparation de ses fautes. On a intérêt à prendre cette épreuve avec amour et avec humour. Sinon, on a fait un trou dans l'eau. Raval. J'ai encore une question de Eric Zouari. Shalom Eric Zouari. Si Mashiach viendra quand personne ne s'y attendra, alors pourquoi viendrait-il maintenant alors que tout le monde l'attend? C'est une question, Eric, à laquelle j'ai déjà répondu. Si le Mashiach est censé venir alors que personne ne doit l'attendre de façon soudaine, alors comment se fait-il que tout le monde l'attend? Parce que c'est pas comme ça que c'est dit. C'est où Mashiach viendra parce que tout le monde l'attend, ou alors on vivra tellement dans une espèce d'assimilation où on n'attendra plus rien, qu'il viendra subitement. Ce n'est pas forcé qu'il vienne de cette façon-là. Il y a deux façons d'attendre, et c'est ce qu'avait expliqué le Rabbi Lubavitch quand il avait dit « We want Mashiach now ». Ça veut dire qu'il faut demander le Mashiach. Pourquoi le Rabbi ne se connaissait pas qu'il ne viendra pas, si ce n'est que de façon subite? Non, le Rabbi nous a expliqué qu'il y a deux façons pour qu'il vienne. Ou on l'attend tous et on le demande à l'histoire, à l'image d'un enfant qui lève les bras vers sa maman et qui dit « Maman, prends-moi dans les bras, j'ai peur, je sais que tu es là et je sais qu'il y a toi qui peux me sauver, donc la shrina vient, dévoile-toi. » Ou tout simplement la mère qui vient, qui fait une surprise à son fils en disant « Nous, dis-moi, t'as oublié que tu avais une mère ?» Il y a les deux options. Mais il y a aussi une troisième option. C'est que l'effervescence qu'on est en train de vivre est tellement grande que s'il ne vient pas à Pessah, ça peut vous provoquer une telle chute que plus personne ne l'attend. Et là, il peut venir aussi. Ça veut dire que des fois, on passe par ce genre d'événement pour arriver à plus grand encore. C'est-à-dire que la seule façon aujourd'hui pour que plus personne ne l'attende, c'est que tout le monde l'attende et qu'il ne vienne pas. Et alors,
Ben, là, qu'est-ce qui se passe? Ben, écoute, avec tout ce qui s'est passé, s'il n'est pas venu, je ne crois pas qu'il viendra. Tac, c'est là qu'il vient. Parce qu'il faudrait donc provoquer, selon ce que tu as compris, que plus personne ne l'attende. Et que pour que plus personne ne l'attende, il faudrait que tout le monde l'attende et soit déçu. Donc ça aussi, ça fait partie d'un plan divin. Qui vivra, verra. Juste encore un conseil, comment traverser cette épreuve avec le sourire? Tout est une question, comment vivre cette épreuve avec le sourire, tout est une question d'émouna. Plus tu as de l'émouna, plus tu t'organises, il y a le domaine technique et le domaine spirituel. Au niveau technique, il faut s'organiser à la maison. Qu'est-ce que vont faire les enfants? Discuter avec le mari sans crier, il faut absolument parler. Ne rajoutez pas plus d'épreuves que ce qu'on en subit quelque part, ce serait dommage. Bezrat Hashem, c'est s'organiser. Maintenant, comment on peut, Bezrat Hashem, arriver à cela? Je vous donne des petits conseils que je fais moi-même ici. Allez, un peu de sport. Il y a une blague qui est sortie que toutes les femmes vont sortir enceintes après cette épreuve, parce que Maïe Babaït, il y en a qui disent qu'ils vont tous sortir avec 5 kilos de plus ou 6 kilos de plus, Anilo Yedea. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut se faire un programme avec des heures d'études. Une femme hier m'a appelé en me disant, je suis en train de craquer à la maison, on est enfermé à la maison avec les enfants, est-ce que je peux regarder, elle ne regarde pas des films, un petit film sympathique, je sais pas, même Le Roi Lion en film, un truc, parce que je suis en train de craquer. Okay, il faut s'organiser, chacun à son niveau, chacun avec sa façon de voir, comment il peut évoluer, chacun se connaît, on dit qu'il n'y a pas un meilleur médecin pour nous-mêmes que nous-mêmes. Donc si une personne rentre en dépression, si une personne perd un peu les plombs, qu'elle appelle une amie, si c'est une femme avec une femme, qu'elle appelle un ami, si c'est un homme avec un homme, qu'elle demande à un rave, qu'elle étudie la Torah. C'est très compliqué parce que pour répondre à ce genre de choses, c'est où est-ce que chacun en est par rapport à la graduation de sa rasra, de son angoisse. Il n'y a pas de réponse générale. Sinon, vous voulez des réponses générales, mettez la musique, chantez, dansez, kiffez, Bezrat Hashem. Vivez bien les choses, mais surtout la Emouna. Plus vous étudierez la biographie de nos Chachamim, et plus vous vivrez mieux, Bezrat Hashem, la situation que nous traversons tous ensemble. Voilà, il y a une personne qui demande, et tous ces morts qui sont enterrés sans personne, comment faire? Est-ce qu'ils peuvent faire la Shiva? Ça aussi, ça fait partie des plans divins. On arrive sur Shabbat, on prie seul, il n'y aura pas de Sefer Torah. En plus, il y a 2 Sefer Torah ce Shabbat. On annoncera Rosh Chodesh Bezrat Hashem pour, je crois, Yom Hamishi, si je ne me trompe pas, jeudi. Ce sera Rosh Chodesh, Nissan. On fait avec les moyens du bord. Vous savez, quand une personne est riche, vous savez pourquoi elle est riche? Parce que Dieu veut qu'il le serve dans l'opulence. Et quand une personne est pauvre, vous savez pourquoi elle est pauvre? Parce que Dieu veut qu'il le serve dans cette situation. Donc si on va à une choupa et qu'on est 10, c'est que Dieu voulait une choupa avec 10 personnes. Encore une fois, s'il y a un enterrement qui se passe et qu'il n'y a que ça, il n'y a pas de Kaddish, alors on peut remplacer le Kaddish par des Mishnayot. On peut remplacer les choses, comme l'a dit le Rav David Yosef hier, quand on n'a pas de Sefer Torah pour lire, il n'y a pas d'Avera qui est fait. Pourquoi? Parce que pour sortir un Sefer Torah, il faut être 10 personnes. S'il n'y a pas 10 personnes, il n'y a pas de mitzvah de sortir le Sefer Torah. Donc on est quitte de la mitzvah. Dans un cas d'impossibilité, ça s'appelle Bish Atatrak Patour. Okay? Dans un cas de force majeure, eh bien, pas très, on est quitte. El Malasot. Est-ce que Dieu est en colère? Non, Dieu nous adore, vous n'avez même pas. Chaque fois qu'on a vécu des événements, on s'est rendu compte avec le temps que c'était toujours pour notre bien. Toujours. Moi, je me rappelle que quand j'avais une boutique à l'époque, je vivais à Jérusalem et qu'il y a eu l'Antifada, et que j'ai perdu avec perte et fracas toutes mes boutiques. Donc j'en avais à Tel Aviv, j'en avais à Jérusalem, et puis j'étudiais la Torah, je n'avais pas quitté tout ça, mais j'avais ouvert des boutiques. Et je me rappelle que quand les bus explosaient et qu'on entendait des dizaines de morts dans notre peuple, Hachem Imkom Damam, non seulement j'ai tout perdu, ils m'ont même pris à l'époque la maison, donc c'est comment une grosse perte, un gros découvert à la banque, ils m'ont confisqué la maison, et pourtant ce n'était pas notre faute, ils nous avaient interdit de sortir et d'ouvrir les boutiques parce que les explosions ne cessaient de se répéter à l'époque. Et bien qu'est-ce qui est sorti de tout ça? J'ai tout arrêté, je suis parti étudier la Torah, je suis parti diriger un kollel à l'époque à Gilo, qui s'appelait Chochmat Shlomo. Ensuite, on a ouvert Or Eliaou. Je me suis remis à l'étude de la Torah comme un avraire. J'ai étudié 12 ans près de mon rave, le Rav Garbian, Shlita chez Badel Chaim Arukim. Et ensuite, j'ai épousé ma femme. Je suis venu ici à Ashdod. On a ouvert des kollelim, Dayanout, Rabanout, et ainsi de suite. Kollel Chatzot. On a ouvert une autre Beth Knesset grâce à une équipe merveilleuse que je remercie du fond du cœur et qu'on continue tous ensemble, toujours. Bezrat Hashem. Et à quoi ça va nous amener? À reprendre des cours. Il y a 7 ans, mes amis et élèves ont mis une caméra et aujourd'hui on est ensemble. Est-ce que c'était bien ou pas bien? C'était bien. Qu'est-ce qui nous a donné la réponse? Le temps.
Et c'est très souvent ce qui nous manque le plus. On manque de patience, on juge vite les situations, mais je vous affirme que d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a jamais de mal qui sort. C'est comme un médecin qui est en train d'opérer pour sauver une vie, et on lui dit pourquoi tu fais couler mon sang. Il est en train de te dire, je ne suis pas en train de te faire couler ton sang, mais vu la situation dans laquelle tu es venu me voir, la génération dans laquelle on est venu voir Hachem, ça se passe par une opération un petit peu indélicate, il faut juste être patient et surtout s'entraider les uns les autres. Surtout s'entraider les uns les autres. Olam, Chesed, Ibane. Il faut faire du Chesed. Non seulement se taire, non seulement se critiquer, mais s'entraider. Et on va finir avec ça. Doit-on laisser sa maman seule pour les fêtes de Pessah? Sa maman, son papa, ces personnes âgées qui sont seules? Pour Pessah, c'est beaucoup trop tôt. Toutes les questions pour Pessah, à savoir... Ou même pour Shabbat. Alors pour Shabbat, il y a un problème. C'est que les personnes âgées sont beaucoup plus sensibles au virus, fragiles au virus, que nous. Donc si vraiment on les aime dans la vie, il faut se sacrifier à une malasot. Est-ce qu'on doit les laisser seuls, pas les laisser seuls? Ça dépend de la situation, ça dépend de la ville dans laquelle on est confiné, ça dépend de beaucoup de choses. C'est très compliqué pour répondre à cette question-là. Je pense que là aussi, il s'agit que de kol mikre les gouffos, c'est-à-dire chaque cas pour sa réponse. Il n'y a pas de réponse générale. Le gouvernement, ainsi que le ministère de la Santé, nous demandent de ne surtout pas nous approcher des personnes âgées parce qu'elles ne sont pas immunisées contre le virus. Donc le mec il dit, écoute, voilà, je viens faire le message du kiboud Avahem, en même temps je viens te filer un virus. C'est pas intelligent. Ça veut dire que des fois, il faut savoir s'éloigner par amour. C'est un peu l'histoire de la Nida. On s'éloigne de sa femme par amour pour elle, pour mieux la retrouver. Donc Bevadaï, qu'on reste au téléphone, c'est le cas de ma maman, que Dieu la bénisse, qui est à Natania, et j'ai pas pu l'avoir cette semaine. On ne doit pas l'avoir parce qu'elle a 84 ans, le 27 mars, donc il m'a demandé d'être sa mère, fait beaucoup de santé pour toi, et on t'aime. Mais est-ce que j'ai le droit d'aller la voir? Si je veux la voir, ce sera avec des gants, avec le masque. Pourquoi? Parce que si Chazve Shalom, l'onif tarpel à Satan, mais moi qui suis en bonne santé grâce à Dieu, je vais la voir et que j'ai le virus, je ne sais pas si elle pourra... Voilà, donc pourquoi la mettre en danger? Pourquoi, si on aime vraiment nos parents, les mettre en danger? C'est pas qu'on ne va pas les voir parce qu'on les ignore, on les oublie, on a un problème de conscience, mais c'est une question de nécessité. Si c'est une question de nécessité, eh bien pour qu'elles vivent mieux demain, il faut savoir peut-être s'éloigner un peu aujourd'hui. Mais encore une fois, ça dépend de quel âge, ça dépend sur les problèmes de santé, question de respiration, et ainsi de suite. On a mauvaise conscience par rapport à ce qu'on vit, mais des fois, il ne faut pas suivre son cœur, il faut suivre sa tête, écouter les ordres de nos rabbanim, et Bezrat Hashem, tout ira bien. En malasot. Vous savez, quand on part en vacances, on devrait se poser la question, et pourquoi j'ai pas pris ma mère avec moi? Donc quand ça nous arrange des fois, on suit notre cœur, on ne suit pas notre cœur. Pour l'instant, on en est là. Jusqu'à Pessah, il peut se passer tellement de choses qu'on reviendra sur ces questions-là au moment opportun. Surtout faire attention qu'elles ont de quoi manger. Vadaï, veiller, vadaï. Veiller à ce qu'elles aient de tout ce qu'il faut à la maison, d'être en contact avec eux avant Shabbat, après notre sortie de Shabbat. Vadaï. Le kibbutz avahem est une chose d'une importance capitale, et la hardout sera la réponse à toutes nos questions. Bezrat Hashem, Shiniske, les hardout, les Shabbat Shalom Vorach, et Bémet, faites l'effort ultime, même ceux qui étaient sur Shaon Shabbat, la télévision, daï avec tout ça. Ce Shabbat, prenez sur vous, Bémet, de vous renforcer. Ce sera très difficile parce qu'une partie du peuple n'a pas encore entendu tous ces messages, forcément, Ani le Yodéa. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la baguette du monde est repassée dans les mains du chef d'orchestre qui nous montre que c'est lui qui mène le monde. Le seul avantage que nous on a en tant qu'Hébreux, en tant que Juifs, c'est de savoir que celui qui tient la baguette du monde est celui qui nous aime le plus au monde. Et c'est amplement suffisant pour nous passer un très bon Shabbat pour nous tous. Shabbat Shalom.